Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Comme à notre habitude, on voulait vous faire un débrief suite au conseil métropolitain de lundi, qui était un peu le conseil de reprise pour ce début d'année. Il y avait deux sujets qu'avait souhaité mettre en scène la majorité, c'était le débat d'orientation budgétaire et le sujet des mobilités. Alors déjà, petit détour sur le sujet du débat d'orientation budgétaire, on n'a pas souhaité spécialement réagir parce que Clément, on ne nous a pas présenté d'orientation, c'est-à-dire qu'on a la stratégie grosso modo en termes de montant, mais on ne sait pas comment va être utilisé le budget, quel type d'activités vont être développées, soutenues, et on le sait, c'est pas forcément que la question des montants qui compte, mais c'est à quoi ils servent. On n'a pas eu de présentation du budget d'un point de vue de son impact écologique. Vous savez, ça se fait aujourd'hui beaucoup dans d'autres métropoles que de présenter l'impact climatique d'un budget. Et donc aujourd'hui, pour nous, il n'y a pas du tout ces indices-là. Donc on vous tiendra au courant puisqu'on aura finalement sûrement la manière dont ils vont ventiler le budget plutôt en avril, enfin le 29 mars, lors du prochain conseil métropolitain. Voilà. Ça, c'était pour la partie budget. Et maintenant, la partie mobilité. Effectivement, j'ai choisi de vous faire ce service après-vote dans un des lieux les plus congestionnés de la ville. C'est un vrai sujet à Montpellier. Il y a plus de 180 000 personnes qui sont contraintes de manière journalière de prendre leur voiture et qui perdent jusqu'à 30 minutes par jour en moyenne coincées dans les bouchons. C'est un sujet parce que c'est évidemment un gros budget pour les familles qui sont contraintes de prendre la voiture. Et puis c'est aussi un vrai sujet de pollution, d'enjeux climatiques majeurs pour notre ville. Et donc ce qui était bien lors de ce conseil, c'est qu'on a eu enfin un plan, une stratégie 2025 sur les questions de mobilité, tant sur les outils concrets, que ce soit le vélo, les transports collectifs, mais aussi sur les enjeux d'urbanisme. Ils ont plus ou moins creusé ce point-là, mais c'était quand même une volonté de leur part que de présenter un plan pluriannuel. Donc ça, c'est une bonne chose en soi. Et juste, je précise qu'effectivement, sur la stratégie vélo, il y a des choses intéressantes qui sont aujourd'hui mobilisées. Par contre, là, nous, ça nous interroge, c'est vraiment sur la partie transport collectif. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous présente? C'est la nouvelle ligne 5 de tramway, l'extension de la ligne de tram jusqu'à Cambacérès, jusqu'à la nouvelle gare sud de France, et puis le développement de bus à haut niveau de service. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 3 points, c'était déjà la stratégie sous Monsieur Sorel, sous l'ancienne mandature. Et donc à ce niveau-là, pour nous, en fait, on n'est que dans une phase de rattrapage sur les questions des mobilités. Alors qu'il faudrait aussi, dès à présent, engager de nouvelles études pour identifier de nouvelles infrastructures, de tramway notamment. Il y a des extensions jusqu'à Castries, etc., qui doivent aujourd'hui être financées pour pouvoir être mis en place sous 5 à 10 ans. Et oui, parce que les mobilités, le transport public, c'est des investissements sur du très long terme. Et donc, si on n'anticipe pas, si on n'organise pas la bifurcation, on risque d'avoir à nouveau un rattrapage qui va devoir être fait par les mandatures suivantes. Donc ça, c'est un premier point. Et puis surtout, on a proposé lors de ce conseil d'inscrire enfin l'engagement de 0 € public de la métropole dans les nouvelles infrastructures routières. Vous le savez, il y a un sujet qui nous divise avec la nouvelle majorité, c'est le sujet du contournement ouest de Montpellier, le fameux COM. Aujourd'hui, ils se sont engagés à ce que 0 € de la métropole soit fléché sur ce projet. Et nous, on est extrêmement vigilants sur ce point parce qu'il y a eu l'enquête publique qui est sortie il y a peu avec le commissaire enquêteur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'effectivement, il fallait sûrement revoir la copie puisqu'il faudrait passer ce tronçon de 90 km/h à 70 km/h. Et donc on sait qu'il va sûrement y avoir de nouvelles études et on veut être sûr que la métropole de Montpellier n'engage 0 € supplémentaire sur ce sujet. Donc on a proposé qu'il inscrive noir sur blanc, que ces engagements soient enfin sécurisés. On espère qu'ils le feront lors du prochain conseil métropolitain. Et puis sinon, dernier élément que je voulais mentionner avec vous, c'est qu'il y a un sujet qui s'est invité au conseil, qui n'était pas prévu, c'est celui de la chasse. Effectivement, la métropole de Montpellier a souhaité, sur les terrains qu'elle possède sur la ville de Montpellier, interdire la chasse. Donc c'est un vrai sujet extrêmement passionnant d'ailleurs de comment on régule ces questions-là sur notre métropole. Sauf que le maire-président n'avait pas prévu ce point à l'ordre du jour, n'a pas pensé ce débat. Et déjà depuis plusieurs semaines, les différents courants politiques de la majorité se parlent via presse interposée. Et là, ils ont utilisé le conseil avec des affaires qui n'étaient pas dédiées normalement à ces sujets pour, entre guillemets, se chamailler de manière très peu constructive sur ce sujet qui est pourtant extrêmement important. Et c'est là que, en tout cas pour nous, ça révèle deux choses. C'est que le fait de cumuler la mairie de Montpellier et la présidence de la métropole, c'est très très compliqué parce qu'en fait, il faut animer ces deux instances, réguler les dissonances, en faire un vrai espace de débat. Et clairement, Monsieur Delafosse n'arrive pas bien à faire les deux. Et puis surtout, lors de ce conseil, on a évoqué le futur conseil de développement, qui est une instance obligatoire dans les métropoles comme les nôtres, qui est censée du coup avoir une instance de la société civile pour être consultée sur les débats
qui concerne notre métropole. Et clairement, on sent que la nouvelle majorité n'a pas prévu d'être vraiment sur des innovations démocratiques. Pourtant, la métropole, aujourd'hui, il faudrait vraiment des innovations sur ce point-là, parce que oui, c'est un espace de coopération entre les maires et les communes de la métropole, mais c'est aussi un espace qui est aujourd'hui une boîte noire pour la plupart des citoyens de notre métropole. Et pour nous, il faut aujourd'hui vraiment des engagements forts de démocratie, de consultation. Ça doit être fait sur le stade, ça aurait pu être fait sur la chasse, parce que qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est qu'au final, les élus, souvent, leur horizon, c'est la fin de leur mandat, alors que les citoyens, ils arrivent parfois de manière plus apaisée de débattre des sujets pourtant compliqués, avec comme seul cap l'intérêt général et dans une vision de long terme. Donc voilà, on espère qu'il va y avoir des signaux pour l'instant, zéro signaux positifs sur ces sujets de démocratie. Voilà, donc je vais terminer là-dessus, vous souhaiter une belle journée et vous dire qu'on se revoit très vite parce qu'il y a le conseil municipal déjà le lundi 8 février. Merci à tous.